Guillaume Olivieri, je suis venu vous parler de RapidMOOC et j'ai le plaisir de partager la tribune avec Nasser, qui est Head of Learning de VNP, et Katia, qui est Learning and Development Manager de Air France. Donc on va vous parler, vous allez avoir deux témoignages, et puis je vais commencer par une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est RapidMOOC. C'est en 2 minutes, voilà, vous allez voir des images d'illustration chez des clients et des témoignages de plusieurs clients qui utilisent RapidMOOC. Donc je vous lance cette petite vidéo. Facile, rapide, haute valeur ajoutée. Simple, efficace et pas cher. Facile, ludique et voilà. Facile, convivial et naturellement pas cher. RapidMOOC, c'est top. Pour parler de RapidMOOC, nous avons laissé la parole à nos clients. Déjà plus de 150 grands comptes, entreprises ou universités utilisent au quotidien en totale autonomie RapidMOOC pour l'enregistrement de leurs vidéos. Il fallait trouver un outil ultra simple que le formateur puisse approprier en un clin d'œil et qu'il puisse faire lui-même. Avec un mode d'emploi et quelques minutes de pratique, vous êtes capable, en amenant votre présentation, de repartir avec un montage de haute qualité que vous pouvez utiliser immédiatement. Il faut décider sur quel fond on va s'imposer, si avec une vidéo, une photo, un PowerPoint. Il y a besoin de phase de préparation, décider si on veut un prompteur ou non. Il s'est adapté sur un bouton qui fallait démarrer un enregistrement et arrêter l'enregistrement. Et ça tout faire. Très vite, ils se prennent au jeu. Et véritablement, après 2 ou 3 essais, on a des gens qui reviennent et qui en font. La force de la machine, c'est que très rapidement, on peut du coup voir ce qu'on a produit et voir en vidéo. Et là, ça apporte vraiment l'agilité et l'autonomie de production de vidéo au travail. On peut faire une dizaine de trucs à l'affilée jusqu'à ce que la personne soit à l'aise ou soit contente. L'avantage d'avoir un RapidMOOC à Learning Factory, c'est qu'on peut tester, revenir. Et puis on reteste pour avoir une vidéo qui corresponde à ses attentes. Je trouve ça très ludique et ils y reviennent sans problème. Ils peuvent se planter 10 fois. Si la 11e est bonne et qu'ils sont fiers de la 11e, tout va bien. Aujourd'hui, on démocratise l'accès à la vidéo. RapidMOOC arrive à créer des besoins. Et certains parlent d'une verbe se faire RapidMOOC, ce que je trouve assez rigolo. Voilà, ils ont tout dit. Faire ces vidéos avec RapidMOOC, c'est aussi simple que ça. Et vous faites comment ? Voilà, donc ça vous donne comme on n'a pas de totem, on n'a pas amené tout l'équipement parce que c'était un peu encombrant, voilà, ça vous permet d'avoir quelques plans d'illustration et quelques témoignages d'utilisateurs RapidMOOC en situation. Donc en gros, pour vous rappeler un peu ce que c'est un vidéomaton multiformat. Alors pourquoi multiformat? C'est que on va pouvoir filmer une image réelle, vous allez pouvoir vous incruster dans une présentation PowerPoint et interagir avec des éléments présentés. Vous allez aussi pouvoir incruster des éléments graphiques dans votre réalité. Donc on va vous filmer dans une image réelle et on va faire apparaître des éléments, des chiffres, des mots ou des schémas à gauche ou à droite de l'écran. Et donc on a également la possibilité de faire des webinars en live. Donc en fait, nous on a vraiment pensé l'outil pour que ce soit une boîte à outils très complète, qui vous permet de faire du live, de la vidéo, du motion design, et donc d'être très libre dans l'utilisation de la vidéo. Alors c'est très simple à utiliser, vous pouvez le faire en totale autonomie. L'idée c'est vraiment qu'on s'adresse à des populations qui sont non techniques, donc vous pouvez l'utiliser sans aucune expertise. Il y a une formation de 2h30, et à l'issue de cette formation, vous êtes complètement autonome. Il y a juste un interrupteur sur lequel on appuie, ça lance tout le matériel, et puis ensuite vous avez une interface qui est vraiment simplissime à gérer. Les fonctionnalités clés, je ne vais pas passer rapidement, je ne vais pas vous embêter avec les fonctionnalités, mais voilà, le principe de ce dispositif, c'est qu'on va faire de l'enregistrement en temps réel. Donc l'idée, c'est évidemment de s'affranchir de toute la partie post-production qui est fastidieuse, chronophage et qui est coûteuse. Donc la post-production, en fait, vous la prévoyez en pré-production. Vous arrivez avec vos supports qui sont déjà prêts, vous arrivez avec votre script prompteur qu'on va charger, c'est un prompteur numérique. Vous allez pouvoir vous affranchir justement de tout ce qui est trop de mémoire, et donc vous allez être beaucoup plus à l'aise pour pitcher, et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre com non verbal. Donc enregistrement en temps réel, prompteur numérique, la génération automatique de sous-titres, également très important en termes d'accessibilité, et également on va vous générer les timecodes, donc on va vous mâcher le travail en fait pour faire du multilingue, c'est quand même très pratique. Bien sûr, après il y a des petites fonctionnalités de post-prod, comme l'ajout d'un générique, le contenu les uns entre les autres. Et puis le résultat, c'est un export MP4 que vous pouvez soit stocker en local sur le studio, soit directement envoyer sur des LMS ou des plateformes partenaires avec qui on a développé
plugins. Alors on a beaucoup de partenaires, mais globalement on en rencontre très fréquemment de nouveaux, et puis on développe systématiquement un plugin pour communiquer avec eux. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un totem avec une caméra robotisée, un écran, et puis la régie audio et vidéo dans la partie arrière. Et puis donc on livre systématiquement avec un fond vert, 4 éclairages, et puis les accessoires, donc télécommande notamment. Alors l'idée c'est bien sûr de personnaliser ces dispositifs, donc on va les personnaliser au niveau de la couleur et des logos. Vous avez ici quelques exemples, et puis des exemples un peu plus engagés ici avec le CITAM, l'ANCTEF et l'école polytechnique. Quelques usages clients que je vous partage rapidement. Donc RapidMOOC chez Alliance, c'est la transformation du centre de formation. Pour la Banque de France, c'est des MOOC en autonomie. Pour Chloé, c'est la conception de formation produit. Pour Grunenthal, c'est plutôt le développement de la transversalité et le fait de fluidifier les échanges métiers. Donc La Poste utilise RapidMOOC, ils ont plusieurs dispositifs et ils alimentent vraiment toutes les formations métiers, surtout dans tous les domaines. Orange, c'est la communication interne. Télécom Paris-Tech, c'est les enseignements modulaires. Et l'ANCTEF, c'est vraiment le développement de la culture apprenante. L'idée, c'était de vous partager ce petit verbatim parce que chaque client s'approprie la solution de manière différente et chaque client a des usages particuliers, un retour d'expérience différent. Et donc, je vais bientôt passer la parole à Katia d'abord et ensuite à Nasser qui vont vous partager ces retours d'expérience. Voilà, Katia. Bonjour, donc rapidement pour nous c'était, on l'a acheté parce qu'on souhaitait communiquer plus librement et on souhaitait surtout, parce que je fais partie du campus chez Air France, créer des formations. Donc alors on voulait dans ces formations créer nos propres vidéos, faire des mini-MOOC, puisqu'en ce moment c'est le format qui fonctionne bien, et on voulait le faire très rapidement, sans passer par un studio, pouvoir le mettre à jour de manière quasi en temps réel, pouvoir le produire rapidement, on part avec sa clé USB et puis le MOOC est terminé. Et puis pour le faire aussi à moindre coût, puisque une fois qu'on a acheté la machine, il n'y a plus de coût. Donc on cherchait un outil qui soit à la fois simple et ludique, qu'on puisse s'amuser, on verra qu'on peut bien s'amuser avec, qui ne nécessite aucune compétence technique, audiovisuelle, en montage, en prise de vue, en valeur de plan, enfin tout ce qu'on est censé apprendre quand on fait de la captation vidéo et que je ne connais pas. Et qui permet de s'incruster dans le support type Madame Météo et le Bougaïa. Alors, ce qu'on a choisi, donc, c'est RapidMOOC. Donc, on va vous montrer quelques secondes à chaque fois de production qu'on fait. Là, c'était pour un MOOC. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this report. Today's top news is the release of a new online Air France KLM program. The station... Bon, Air France, compagnie internationale, forcément, donc en anglais. On l'utilise également pour faire de la com. Donc, je vais vous en parler après, mais quand le bouche à oreille a bien fonctionné, les gens se sont précipités pour utiliser notre studio et donc l'utilisent pas forcément pour de la formation, mais pour faire de la communication interne. C'est le cas ici, où c'est à l'escale de Roissy. Bonjour et bienvenue à ce premier bulletin météo de l'année 2019. Une année qui démarre en trombe avec des résultats très encourageants. Une ponctualité globale de notre hub à 33%, plus 5 points par rapport à décembre. Voilà, donc là c'était vraiment de la com interne. Donc c'est des vidéos qui défilent sur des TV en salle de repli de nos agents pour diffuser les informations RH et puis de performance de l'escale. Donc c'est mis à jour tous les mois, ils viennent faire un tournage tous les mois, très facilement. Et puis on l'a utilisé aussi pour s'amuser, pour faire des petits teasers pour nos formations. Non mais, professeur Folden, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de découvrir le secret des neurosciences. Si je comprends comment fonctionne notre cerveau, alors je pourrais optimiser la façon dont on apprend une formation. Il y a plus simple, si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc vous montrer différents formats qu'on utilise, donc on peut vraiment faire des trucs chouettes et bien s'amuser très facilement. Alors la manière dont on s'est approprié l'outil, donc on a installé un studio au campus, donc dans une petite salle dans laquelle on a installé le matériel. Alors c'est un studio qui a un double usage, c'est pour ceux qui sont formés, qui viennent régulièrement. Je vous ai montré la jeune femme en uniforme qui vient faire sa météo.
qui vient tous les mois. Donc on leur a fait une formation pas de 2h30, parce que nous on a fait la version courte, mais une formation d'une demi-heure pour leur montrer où était l'interrupteur, et puis avec une affiche de consignes. Et puis ils viennent se filmer tout seuls. On n'intervient absolument pas du tout dans le tournage et dans le montage. Pour ceux qui viennent de manière très occasionnelle, 1 ou 2 fois par an, du coup j'ai une apprentie qui vient les aider et qui vient les assister sur le tournage pour faire toute la partie technique et les conseiller un peu sur le montage et pour qu'ils repartent directement avec leur clé USB et puis leur produit terminé, leur produit fini. Donc ça c'est su dans l'entreprise, parce que quand on diffuse ces vidéos, évidemment, ça a un petit succès. Et donc le bouche à oreille a bien fonctionné. On utilise également le réseau social d'entreprise. Et puis finalement, pour les diffuser, alors on utilise principalement notre LMS pour tout ce qui est formation, notre Web TV pour tout ce qui est communication interne. Et puis, on a également le réseau social d'entreprise, on utilise Yammer, dans lequel on est tous fiers de diffuser nos vidéos. Donc voilà, ça fait de la pub ensuite pour RapidMook. Donc on a de plus en plus de monde. On était à une dizaine de tournages par an, en fait, ça a encore monté parce que ça monte chaque fois. Donc on est un petit peu plus maintenant. Alors à chaque fois on les conseille, on leur dit de faire des petits formats, donc 4-5 minutes maximum, même moins, parfois 2 minutes quand c'est des teasers. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, alors pour être complètement honnête, RapidMook a été dévoyé de son objectif initial, puisqu'au début on l'a beaucoup acheté pour faire de la formation et dans les 2 tiers des cas, il est utilisé pour faire de la com. On souhaite revenir un peu vers la formation et faire plus de production de MOOC en mettant à l'intérieur des jeux, des quiz pour favoriser un peu l'engagement. Et puis on souhaite également mixer ces RapidMook avec des prises de vue qui sont faites avec le smartphone. Là aussi, pour quand il y a des gestes métiers sur le terrain, quand on ne veut pas déplacer le RapidMook, on puisse faire un montage entre les deux. Donc, voilà, et je passe la parole. Bonjour à tous, pour commencer. RapidMook, on a une expérience qui a été un petit peu particulière. La commande initiale que j'avais, c'était d'acheter un trépied pour pouvoir filmer avec un iPhone. À l'époque de la vidéo qui commençait à se développer, on s'est dit qu'il était intéressant côté BNP Paribas d'avoir cette visibilité-là. Donc on a essayé de se professionnaliser sur le sujet et de se dire que quelque part un smartphone permettait de faire filmer un collaborateur, faire de la vidéo. Quelques mois plus tard, je me retrouve avec Guillaume qui me vend RapidMook. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. La petite anecdote qui se cale derrière, c'est que l'idée, la solution, c'est ce qui permet de faire des choses intéressantes avec l'outil, et toute la partie tout en un. RapidMook aujourd'hui est une solution qui nous permet de valoriser nos experts métiers dans tous les métiers de la banque. C'est-à-dire que naturellement, tous les processus qui peuvent être assez complexes d'explication peuvent passer par vidéo à un expert qui les travailler. L'utilisation aussi de parcours de formation dédiés séquencés en vidéo. Donc les exemples d'Air France effectivement vont aussi dans le sens de ce que je vais vous présenter côté BNP Paribas. Mais le séquençage et l'utilisation des formations qui existent déjà permettent de transformer complètement la pédagogie. Aujourd'hui, partir d'un existant pour le transformer en vidéo et repenser l'ingénierie est quelque chose qui est possible avec la solution naturellement. Et bien sûr, accompagner les équipes sur tout un aspect media training. Aujourd'hui, les collaborateurs ou formateurs qu'on avait jusqu'à présent n'étaient pas forcément sensibilisés ou ne travaillaient pas sur des sujets de ce type-là. S'exprimer devant une caméra, faire passer un message à plusieurs, synthétiser aussi un message, le pitcher. Donc tous ces exemples quelque part qui sont formation et utilisation sont bien sûr au service de la vidéo pédagogique, de pouvoir travailler côté entreprise apprenante chez nous, mais également favoriser une montée en compétences au niveau des équipes en direct. Donc Mookie, notre rebranding avec BNP Paribas pour la solution RapidMook. Donc quand on parle de RapidMook chez nous, c'est Mookie qui est utilisé, où l'idée était de produire, enfin du moins proposer à l'ensemble de nos collaborateurs un process simple d'utilisation. On a un studio d'enregistrement vidéo qui nous permet de créer directement du contenu. À la base formation, on se rend compte que les sujets communication arrivent de plus en plus. Donc c'est comment jouer avec les deux. On a une commande niveau métier, une formation à développer ou du moins à concevoir sur un sujet bien précis. On prend contact avec le studio chez nous pour pouvoir la réaliser. Donc là on se rend compte que on part du principe qu'on va faire une vidéo simple avec un iPhone pour pouvoir la diffuser sur un LMS. On rentre tout de suite dans une mécanique de studio vidéo avec toute une organisation calée sur le sujet pour accompagner les collaborateurs à former. Donc, solution très simple, mais avec un moment quand même d'organisation et de structuration pour fournir une expérience utilisateur côté collaborateur qui a du sens aussi. Donc on a typiquement au niveau de l'équipe chez nous, donc on parle d'auto-formation, d'open learning et tout ce qui peut d'écosystème apprenant aussi. L'idée c'est de permettre à l'ensemble de nos équipes de pouvoir proposer la solution RapidMook à l'ensemble, donc Mookie pour ce qui est chez nous, mais surtout l'expérience s'étale dans le temps.
Donc naturellement, la vidéo qui va être produite côté collaborateur, quel que soit le métier, un métier dédié à la finance par exemple, aux ressources humaines et autres, c'est d'avoir une équipe de formateurs internes capable de relayer le message et on a fait un système d'ambassadeurs Mookie au sein de BNP Paribas, mais de donner la possibilité d'expliquer, c'est possible, ça permettra dans vos environnements de former plus simplement, mais surtout donner une accessibilité à la formation qui n'était pas forcément au tout démarrage. Donc là, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui est plus une problématique d'animation de communauté, et qu'on se retrouve avec une offre qui est pour le coup conséquente, qu'on peut produire beaucoup et rapidement. Maintenant, comment j'anime tout ça pour la diffuser au niveau des équipes et que ça soit équilibré. Alors, je peux pas, j'ai Mookie, c'est un petit slogan qui est utilisé pour simplifier quelque part l'utilisation de la chose. Donc, toujours pareil, là on le présente, les vidéos sont de bonne qualité, on a sélectionné les meilleurs forcément pour l'exemple d'aujourd'hui. Ce qui peut être compliqué quand on demande à un expert métier dont ce n'est pas le métier premier de faire de la formation et même de passer devant la caméra, c'est une petite anxiété qu'on peut avoir avec ce rapport à soi et qui peut être travaillé. Sur chacun des tournages, on a une personne qui est dédiée, donc un ingénieur pédagogue qui gère le programme, mais aussi quelqu'un au niveau technique qui va accompagner et faire du média training pendant la séance. Tout ça, c'est pour fluidifier le message et donner la possibilité de rendre ces instants de production vidéo comme des instants de production métier. Donc le je peux pas de Mookie, c'est qu'on ne va pas jouer pendant une demi-journée à faire de la vidéo, mais plutôt créer du contenu qui va pouvoir être travaillé. Il reste 5 minutes. Je vais être rapide et les vidéos sont très rapides aussi. Sans avoir la pression. On va commencer par une... Je ne parle pas. Bonjour. Nous sommes nombreux à travailler en flex office et à devoir adapter au quotidien sièges et bureaux à nos morphologies. En tant que spécialiste, je vais vous donner quelques bons conseils de gestes et postures à adopter. Ces points de repère nous éviteront, entre autres, de réveiller certains troubles musculo-squelettiques douloureux, mieux connus sous le nom de TMS. Vous me suivez? Ce sera juste un teaser, je ne verrai pas la suite. Comme vous l'avez compris, cette vidéo est dédiée au flex office. Je pense que dans nos environnements respectifs, vous avez aussi cette logique-là, qui aujourd'hui travaille en flex. L'idée était d'accompagner, donc, via la médecine du travail BNP Paribas, les collaborateurs à avoir les bons gestes et postures sur le sujet. Quand on m'a confié le sujet au démarrage, je me suis dit, pourquoi on ferait de la vidéo sur ça? Ça ne sert à rien, aller directement sur YouTube. Ce qui s'est travaillé après, est justement donner la possibilité aux médecins du travail de relayer des messages forts qu'on n'avait pas forcément sur l'offre à disposition côté marché. Donc on a pu travailler avec des médecins et infirmiers qu'on n'identifie pas forcément sur ces sujets-là, qui maintenant ont un vrai rôle de relais par rapport à ces thématiques, utiliser pleinement toutes les fonctionnalités Mookie. Donc comme on l'a vu rapidement sur cette vidéo, on a une présentation qui est faite sur les fonds verts, on a incrusté les séquences vidéo tournées directement sur poste pour après travailler à l'intérieur. Donc ça nous pousse en termes de créativité à utiliser pas mal de canaux qui vont en même temps prendre un petit peu d'informations métier et quelque chose qui sera directement fait en studio pour après fusionner le tout et travailler ensemble. Un second petit exemple, qui est une formation présentielle dédiée à l'assertivité, donc à la posture. On s'est dit qu'il pouvait être pas mal de faire un travail pré-work via vidéo, et qu'on m'attend nous accompagner dessus. Bonjour et bienvenue. Vous arrive-t-il parfois d'être agacé, déstabilisé par certaines situations, comportements ou propos de vos interlocuteurs? Que faire dans ce cas-là? Exprimer un désaccord. Exprimer un désaccord a pour objectif de... Je l'ai coupé en plein vol. Le côté assertivité, quelque chose qu'on travaille pas mal dans nos environnements, notamment en formation. La problématique que l'on avait jusqu'alors, c'était la possibilité de travailler sur ces sujets, mais de pouvoir les mixer avec à la fois du présentiel et du distanciel. L'utilisation de Mookie sur le sujet, mais le collaborateur en position, je suis en capacité d'apprendre, je vais travailler sur des points spécifiques pour après dérouler. Ce sera tout pour moi, on a peut-être le temps de questions-réponses, je ne sais pas. Alors, si vous avez des questions, eh bien, vous aurez les réponses en allant rencontrer les pitchers quand vous aurez décidé de ne pas suivre un pitch et d'aller dans la salle d'à côté. Voilà. Je vous laisse le petit mot de conclusion. Ouais.
Hein, je fais ça, c'est parce que sinon vous n'aurez pas de visite. Et après, vous allez vous plaindre. Et bien déjà, merci Nasser et Katia, merci à vous de votre attention. Et donc j'espère que ça vous aura donné déjà un premier aperçu de comment ça fonctionne et puis aussi de deux déploiements intéressants avec une appropriation intelligente. Alors c'est notre grande chance chez Rapidmove, c'est qu'on a des clients qui s'approprient très intelligemment l'application et qui sont super créatifs. Hein. Donc voilà, merci de votre attention et puis belle journée à vous. Merci.